Eh bien bonjour mes amis auréliens, on se retrouve dans le cadre du mois du numérique à la Chambre de commerce dont je vous rappelle qu'il y a un agenda jusqu'au 30 juin avec des animations assez intéressantes, des petits déjeuners, des start-up week-ends, des grandes conférences, des ateliers. Je crois que demain c'est l'atelier comment digitaliser ses ventes. Et j'ai voulu, pendant cette grande messe autour du numérique et de la transition numérique, interviewer des entrepreneurs, interviewer des professionnels qui avaient soit une opinion, soit un avis à donner et surtout un témoignage sur un usage. Nous avons rencontré lors d'un précédent interview Morgane qui nous avait parlé en général un petit peu de l'avantage du crowdfunding. Je vous rappelle qu'au jeudi 30 juin, nous avons un Meetup Tech in Chart qui aura ce thème, c'est-à-dire comment financer l'innovation. Et aujourd'hui, je reviens vers elle pour lui demander de rentrer plus dans le détail de comment ça se passe, et notamment autour de son projet qui a fait un grand succès, qui est le projet de toute une équipe du musée Le Compas, qui est le musée qui a réouvert avec l'événement Tractobrick. Rebonjour Morgane. Alors, comme je viens de le dire en présentant, est-ce que cette fois-ci, la dernière fois, tu nous as parlé en général du financement participatif. Est-ce que là, tu peux nous donner plus de détails? Comment ça s'est passé pour aller chercher des mécènes pour Tractobrick? Alors concrètement, pour cette œuvre de crowdfunding, on a lancé une campagne de mécénat participatif sur Ulule de janvier à mars, du 18 janvier au 18 mars. Donc pour aller collecter des fonds pour créer la première mascotte, le premier tracteur grandeur nature en briques Lego. C'est une première mondiale, on va l'enregistrer. Il est là-bas, je montre du doigt, vous le voyez tout au fond et je vous invite à venir voir au Compas parce qu'il y est encore pendant un certain temps, après il va partir en voyage. Il va partir dans son tractotour. Ouais. Donc, pour lancer cet appel aux dons, pourquoi aller récolter des fonds auprès de particuliers? Parce que vraiment, nous, on souhaitait, parce qu'on avait déjà comme partenaire, on avait d'autres mécènes, des gros mécènes comme Classe Tractor ou le Crédit Agricole Val-de-France. Donc là, nous, ce qui nous intéressait, c'était la cible, c'était le public. C'était toi, moi, nous. Qui pourrait être intéressé pour être lui-même ambassadeur de ce projet, en parler, aller l'aimer, l'humaniser. Et donc en fait, comment faire passer ce message-là? Donc déjà, se lancer sur une campagne de mécénat participatif, il faut avoir bien identifié sa plateforme, on l'a déjà dit, nous on est allé sur Ulule parce qu'il y avait déjà eu d'autres projets Lego, mais on ne peut pas aller récupérer les contributeurs des autres, mais on se dit qu'il y a déjà une communauté sensible, donc il faut bien se poser plusieurs mois en amont. Donc nous, on n'était pas du tout familier du crowdfunding, on a découvert, on s'est dit que d'autres collectivités le faisaient, ça commençait à être émergent pour nous, mais comment nous, on allait s'y prendre. Donc techniquement, plusieurs mois à l'avance, on s'est posé, on a bien défini le projet, on s'est dit à qui on voulait parler, quelles étaient nos cibles. Donc certes, bien sûr qu'il y a les gens qui aiment le musée, il y a les initiés, le monde autour de l'agriculture, mais il y a aussi le monde autour de la culture, les gens autour du Lego. Après, donc on a fait nos cercles de contributeurs potentiels, donc tout ça, il faut le poser. Donc bien savoir à qui on s'adresse. Déjà bien, voilà. Et puis aussi, vraiment, on a fait du marketing, de la communication, on s'est posé entre nous, alors qu'on n'avait pas non plus ni les outils, on s'est servi que du web. Ouais. Donc on peut faire ça avec rien. Juste quelques bonnes idées, être un petit peu persévérant, de la motivation et beaucoup de pédagogie autour de soi et en parler encore et encore. Donc déjà poser les outils, se mettre une petite équipe projet qui est vraiment motivée autour de ça parce qu'il va falloir quand même être hyper réactif avec les réseaux sociaux, donc se créer une page Facebook, mais pas que, préparer des mails, donc une vraie stratégie de communication. Numérique, donc digital certes, mais aussi en présentiel, aller en parler dans différents espaces. Le web, ça fait pas tout, même si ça abolit les barrières spatiales et temporelles, et donc ça c'est génial parce que maintenant quand on communique pas sur une pauvre petite affiche mise quelque part et on verra. Et qui disparaît d'ailleurs après. Voilà, donc aujourd'hui, il faut avoir aussi des messages ciblés pour chacun. Donc les mails, ils sont personnalisés. C'est pas le mail qu'on se dit, oh super, j'ai une base de données, je l'envoie à mes 6000. On verra bien. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et parce que les gens, ils nous accordent pas leur confiance comme ça. Déjà, il faut que notre projet, il soit bien pensé. Faut qu'on donne confiance. Faut qu'on se sente légitime nous aussi. Et que nos messages, on sente les cœurs de cible à qui ça peut vraiment parler.
Et après, donc déjà, il faut avoir cartographié donc, ces contributeurs. Et comme on dit dans une plateforme, on ne lance pas la plateforme comme ça, advienne que pourra, et puis on n'attend pas. Donc déjà, avant de le lancer sur tous les réseaux sociaux et en parler au monde entier, au web, eh ben, faut peut-être déjà avoir aussi bien mobilisé donc le premier cercle de contributeurs qu'ils appellent. Donc c'est moi, c'est ma famille, c'est Ses les proches, ses proches collègues, voilà, ses proches ses voisins. professionnellement parlant et géographiquement parlant. Mhm. Après, une fois qu'on a atteint 20%, généralement ça arrive assez vite. Donc ça monte en flèche au début. Oui, Et une campagne de mécénat en moyenne, c'est 8 semaines. d'accord. Donc là, au début, ça part très vite, on est super heureux. Après, on se dit, on lance sur le web et là, les gens, c'est aussi, là, les gens, sur Internet, ils nous posent beaucoup de questions. Ouais. Et donc, faut pas fuir. Il faut répondre, et même à ceux qui ne penseront pas comme nous. Les proches sont convaincus et il faut convaincre après les autres. Mais après, c'est par cercle concentrique. Et puis, c'est le don appelle le don. Des gens, c'est pas avoir négligé la source média, mais bien en amont. C'est pas au moment où on en a besoin qu'on va dire à quelqu'un, vas-y, aide-moi maintenant. Non, il faut les avoir sensibilisés en amont, avoir bien préparé ça, et parce qu'il y a des gens qui vont nous aider, ou aller, ne serait-ce que nous, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais les communautés de youtubeurs ou autres, ou les influenceurs, ou des blogueurs qui, eux, ont déjà des réseaux, et que si en plus ils ont cette crédibilité, si eux se mettent à parler de nous, les gens vont se dire, qu'il y a peut-être un message à écouter quelque part. Il s'est passé une chose quand tu es venu au Meetup Tech in Chartres, je me rappelle bien. Donc, parce que c'est vrai que là, on a des gens qui sont réceptifs, mais ils sont interrogés, intéressants, ils posent des questions, mais c'est de la critique constructive, ça permet de faire avancer aussi les projets. Et donc, c'est pas rebond. Et puis, des fois, il y a des phases un petit peu compliquées dans la phase faut garder le moral. Il faut garder le moral, faut persévérer, et puis là, il faut être habile, il faut se servir d'autres outils. Parce que le web, on a plein d'outils gratuits, donc il faut quand même savoir les utiliser. Et puis après, jusqu'au dernier moment, et donc, on peut faire aussi des petites vidéos. Pour parler de nous, comme on est en train d'en faire là justement, humaniser le projet un peu aussi, c'est ça. Parce que sinon ça reste que du papier. Le mettre à la portée de la personne. Et puis après continuer à faire vivre le projet, parce qu'aussi c'est pas parce qu'on réussit une campagne de mécénat, les gens ils ont contribué à cette œuvre. Déjà faut continuer à leur montrer que voilà, bravo, cette réussite elle est collective, on l'a fait ensemble, on crée des événements après, et puis il aura encore une vie, et puis on va lui organiser aussi un hackathon. Et pour montrer qu'on reste vraiment dans cette dynamique participative, nous, avec cet objet. En tout cas, on est vraiment contents. En général, donc, tu conseillerais à toutes sortes de professionnels, si c'est bien organisé, d'y aller. Ah oui, c'est évident. Si on pose un petit peu la méthodo et qu'on a quelques personnes motivées, et puis les compétences, on les a, parce qu'il suffit qu'on se les répartisse. Vous les avez, tout le monde a dans son entreprise, dans son cercle public, ils ont les compétences pour faire ça. C'est ça le message que tu as envie de faire passer aux Auréliens. Oui. Donc il faut foncer. Ok. Merci beaucoup. Au revoir Morgane. À la prochaine.